Hello tout le monde, Sébastien Tatou en chair et en encre et j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien comme d'habitude, mis à part ce froid de dingue qu'il y a en ce moment. Bref, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de cheveux. De cheveux? Oui, Tony Ngaï, Franck Provost, Jean-Louis David, tout ça. Et oui, je vais vous parler de cheveux et plus particulièrement de tatouage de cheveux. En anglais appelé hair tattoo. Oui, c'est possible. Mais attention, quand je te parle de hair tattoo, faut pas confondre avec ce hair tattoo là. Ou ce hair tattoo ici. C'est pas la même chose. Ça, c'est pas du tatouage. Non. Mis à part pour les footballeurs. Celui-là. Eux, ils l'aiment bien. Et il y a aussi le hair tattoo façon glamour pour les filles qui se mettent un effet d'or sur les cheveux, juste comme ça. C'est pas celui-là que je vais parler non plus. Non. Donc non, moi ce que je vais vous présenter, c'est pas ça. Mais bel et bien de tatouage sur le crâne pour avoir un effet de cheveux très court. Très court. Alors, qu'est-ce que ça? Le processus consiste à introduire des microparticules de pigments qu'on appelle micropigmentation du cuir chevelu. Pas facile à dire. Et ça c'est fait avec un dermographe donnant le nom de dermopigmentation, comme on le ferait sur n'importe quelle partie du corps. Ces particules de pigments vont rester en suspension dans le derme et imiter à la perfection les follicules pileux. Cherche pas, moi aussi j'ai été voir ce que c'était que ce mot sur Wikipédia. Follicule pileux. Je te lis la définition. Un follicule pileux ou follicule pilosébacé est la cavité dans laquelle le poil prend sa naissance, une structure particulière de la peau qui produit le poil, assemblant les cellules produites dans la follicule par kératinisation, la fameuse kératine. Bref, cette technique réplique de manière très réaliste les cheveux fraîchement rasés. L'effet paraît naturel et indétectable pour les autres, mais avant qu'on me pose la question, comme pour tous les tatouages, et on me le demande très souvent, est-ce que les poils vont repousser? Et là pour le coup, est-ce que les cheveux vont pouvoir un peu repousser, à votre avis? Ah bah oui. Prenons l'exemple de Tata Geneviève qui est à la plage au Cap d'Agde. Non, prenons l'exemple de Tata Suzanne. Ouais. Prenons l'exemple de Tata Suzanne qui est à la plage au Cap d'Agde. C'est mieux. Elle est mieux Tata Suzanne. Si elle prend un coup de soleil ou qu'elle bronze, ses poils, ils vont continuer à pousser sur ses bras. C'est logique. Bah tout comme un tatouage ou un bronzage sur le corps, le tatouage ne modifie en rien le comportement de ta peau. Et c'est juste une métaphore Suzanne, hein. Essaye pas de comprendre plus loin du pourquoi je parle du soleil, du tatouage, des coups de soleil. Hein? Bref, je vous avais parlé du tatouage au mamelon sur les femmes ayant eu un cancer au sein. Et bien cette fois-ci, on parle bel et bien de problèmes de calvitie. Et ouais, pas mal d'hommes perdent leurs cheveux et ça peut être un vrai problème bien relou ou un gros problème de confiance en soi pour les hommes. Ou pour les femmes d'ailleurs. Mais grâce à cette technique, il existe un remède pour cela. Cette technique appelée MHT, et non je te parle pas de MHD, mais MHT, Micro Hair Technique, consiste à réaliser des petits traits sur le cuir chevelu de la personne. La technique fonctionne en appliquant différentes nuances de pigments, mélangées spécifiquement sur le cuir chevelu pour reproduire la taille, la forme et la densité du micro-cheveu. Et ouais, j'ai envie de te parler un peu comme ça. Un peu comme les Américains. Tu connais? I mean, yes, I know. Bref, cela donne l'apparence de cheveux coupés extrêmement courts. Et il faut bien avouer que le résultat est plutôt pas mal. Non? Moi j'aime bien. En continuant, selon l'article du site Inkage, à qui je passe le coucou. Ça va les gars? La technique a été développée par un certain Ian Watson, qui lui-même a développé la perte de ses cheveux vers ses 30 ans, après la mort de son frère Paul, des suites d'un cancer. Et donc il aurait demandé à sa belle-sœur, veuve de son frère, de lui dessiner à la plume des petits traits sur son crâne, en espérant imiter l'apparence de cheveux très courts. L'encre est bien évidemment partie sous la douche, mais ça lui a donné l'idée de créer cette technique et de la développer avec les années. Et 10 ans plus tard, la société basée à Birmingham en Angleterre a ouvert ses portes en Europe, aux États-Unis. Et peu à peu, cette technique s'est démocratisée et est devenue vraiment connue car elle est bien moins chère que des implants de cheveux. En résumé, la dermopigmentation capillaire permet de reproduire l'aspect du cuir chevelu rasé de près, densifier une chevelure légèrement clairsemée, densifier une zone greffée,
quand tu te fais des implants, et dissimuler une cicatrice. Et apparemment pour recouvrir l'ensemble de la tête, il te faudrait à peu près 4 ou 5 sessions. Et pour ce qui est des avantages de la technique, le résultat est permanent, cela est sans contre-indication, apparemment c'est sans douleur ou très peu de douleur, plutôt bien ça. C'est sans effet secondaire, sans prise de médicaments et non nocif pour l'organisme. Et voilà tout le monde, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez aimé, un maximum de pouces tatoués. La dernière fois, je vous avais posé la question comment on appelle une personne qui fait du tatouage sans hygiène et en faisant n'importe quoi. La réponse, je l'ai lue pas mal de fois et ça s'appelle un scratcher. Donc cette semaine, je vous pose une nouvelle question et pour tous ceux qui suivent cette chaîne de très près, j'aimerais savoir comment s'appelle cette personne. Si tu regardes mes épisodes, tu devrais savoir. J'en ai parlé. Je te laisse faire tes recherches. Et donc si t'as la réponse, commentaire juste en dessous. Bref, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Il est donc grand temps pour moi de partir. C'était Bastien Tatou pour vous servir.